Bonjour et bienvenue dans l'entretien d'Africa TV. Nous sommes au siège de Géocoton, filiale du groupe Advance, pour rencontrer le président directeur général de Géocoton, M. Yannick Morillon. Il est également le directeur général du groupe Advance. Avec lui, nous allons aborder plusieurs questions liées à l'actualité de ce groupe implanté dans une quinzaine de pays africains. Monsieur Morillon, bonjour. Bonjour Monsieur Onjo, merci pour votre invitation. Merci également d'avoir accepté de répondre à notre question. Alors dites-nous, comment décrivez-vous Géocoton ? Alors Géocoton est une filiale du groupe Advance. Géocoton est né de la privatisation de l'ex-CFDT qui s'était transformé en Dagris, privatisation sur appel d'offres international qui s'est déroulée en 2008. Advance ayant présenté la meilleure des offres a remporté donc cette privatisation. Géocoton, c'est aujourd'hui 1900 collaborateurs dans plus de 15 pays. Le groupe Advance dans son ensemble, c'est aujourd'hui 4700 collaborateurs en contact direct et indirect avec 25 millions de paysans. Nous œuvrons en filière intégrée, de l'amont à l'aval, de l'encadrement des producteurs, préfinancement des semences et des intrants, tout le process ensuite agricole, campagne agricole, calendrier, le process industriel avec l'égrenage, l'industrie, la commercialisation et le négoce. Le 19 février dernier, vous avez signé avec le gouvernement nigérien une convention. Que contient concrètement cette nouvelle convention ? Cette convention nous engage sur une période de 10 ans à relancer la filière cotonnière sur la région de Dosso, au sud-ouest du Niger. Elle nous engage donc à œuvrer en filière intégrée de l'encadrement du monde paysan, à savoir les cotonculteurs, le préfinancement des intrants et des semences, et bien sûr de gérer tout le campagne de la production, y compris le volet industriel et la commercialisation. Alors, est-ce que vous êtes d'avis lorsqu'on dit au Niger que le potentiel existe, mais que tout est à réorganiser ? Vous savez, je pense que le sujet est d'une manière générale le même sur le continent africain aujourd'hui. 40% des terres arables, comme vous le savez, se trouvent aujourd'hui en Afrique. L'Afrique vit une démographie à 2 chiffres. On parle de plus de 2 milliards d'habitants d'ici 2050. Que ça soit le continent ou le Niger, oui, évidemment, il y a un potentiel agricole qui est phénoménal et fabuleux. Il s'agit aujourd'hui pour nos autorités africaines d'un réel axe stratégique sur lequel nous essayons, nous, d'apporter notre soutien et notre expertise qui est aujourd'hui reconnue dans plus de 15 pays. Pourquoi est-ce que vous avez retenu Dosso comme région test ? Pour la simple et bonne raison que nous œuvrons déjà au Burkina, sur la région Est, à travers notre filiale Socoma, où nous sommes passés d'une production de 27 000 tonnes à plus de 110 000 tonnes aujourd'hui. Cela ayant un impact de développement durable conséquent, que ce soit sur le volet économique où toute une économie se génère, des fournisseurs travaillent, des sociétés naissent à travers l'activité du coton, le volet social bien évidemment à travers les formations, mais également de l'emploi qui est créé, et le volet environnemental. Nous pouvons capitaliser aujourd'hui grâce à Socoma, sur une expérience qui sera similaire, je dirais, au niveau du périmètre de Dosso. Pourquoi ? Car les conditions pédologiques ainsi que climatologiques sont similaires. Et donc nous allons bénéficier de cela, plus du soutien, bien sûr, de l'autorité du Niger, à savoir à travers le ministère de l'Agriculture, mais également de l'adhésion des cotonculteurs du Niger qui souhaitent redémarrer le coton. Alors, ce qu'on n'a pas dit dans cette convention, c'est qu'il faut que vous atteigniez le chiffre de 20 000 tonnes par an. Est-ce que vous pouvez atteindre ce chiffre ? Nous n'avons pas pour habitude de nous engager sur des objectifs que nous ne respectons pas. Évidemment, nous allons atteindre ces 20 000 tonnes. Mère Nature a besoin de temps pour produire. Nous n'allons pas atteindre 20 000 tonnes dans les 6 mois qui viennent, mais sur le programme sur lequel nous sommes engagés, il est évident que oui, dans les années à venir, ces 20 000 tonnes seront respectées et je pense que nous pourrons aller plus loin. Alors ça c'est le cas du Niger, mais Géocoton, à travers plusieurs filiales, est déjà sur le continent africain. Vous êtes au Cameroun, vous êtes au Burkina Faso. Pourquoi maintenant le Niger ? Il s'agit là quelque part d'une stratégie de croissance organique. Comme je vous le précisais, nous sommes présents au Burkina, sur la région Est, donc zone frontalière avec Dosso. Nous sommes présents également en assistance technique auprès de la SONAPRA au Bénin. Donc tout ça se lance. Donc dans cette partie de la sous-région, de développer sur des conditions, encore une fois, climatologiques et des conditions pédologiques similaires, l'activité cotonnière. Ce qu'il faut comprendre à travers cette activité cotonnière, c'est que c'est une culture motrice. Elle permet pour nos cotonculteurs de générer des revenus qui sont mobilisés aussi pour du vivrier derrière. Je en mentionnais tout à l'heure une démographie à 2 chiffres, donc un besoin de consommation important. Ces cultures motrices participent à la sécurité alimentaire. Et il est important de bénéficier de l'histoire, de capitaliser sur une expérience, d'où Dosso, mais on se reparlera, j'espère, d'ici quelques temps. J'en suis convaincu, le périmètre ne se limitera pas à Dosso. Vous êtes actionnaire majoritaire
parlant du Burkina Faso particulièrement, au niveau de la Socoma et de la SN Citec. Alors, si au niveau de la Socoma, apparemment, ça va bien, ce n'est pas le cas de la seconde structure. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la SN Citec? Alors, tout d'abord, Socoma, c'est pas apparemment. Oui, effectivement, Socoma se porte bien, puisqu'on mentionnait donc ce taux de croissance en matière de production qui est assez impressionnant. Je tiens à saluer l'ensemble des équipes au Burkina qui ont œuvré pour atteindre ce résultat et les autorités qui soutiennent très, très fortement cette filière. Peut-être préciser aussi pour nos spectateurs que dans nos métiers, il y a différents volets. Il y a le volet production, donc l'encadrement du monde paysan. Il y a le volet industriel, l'égrenage, c'est-à-dire qu'on sépare la fibre de la graine de coton. Et de la graine de coton, des sous-produits et des produits sont fabriqués, à savoir l'huile de coton, qui est une huile végétale qui est consommée principalement sur nos marchés domestiques aujourd'hui, mais également de l'aliment de bétail à travers le tourteau. Citec, c'est l'huilerie, c'est l'activité huilerie. Nous subissons effectivement une période un petit peu de trouble aujourd'hui chez Citec, étant donc face à un certain nombre d'importations, quelques, je dirais, impacts au niveau du marché. Ceci étant, je suis confiant dans le sens où nous sommes entretenus avec l'autorité, les autorités du Burkina, qui seront accompagnées et protéger leur industrie nationale. Donc ces sujets-là seront résolus dans les semaines qui viennent. Comment appréciez-vous aujourd'hui votre positionnement sur le continent africain lorsque nous savons que Géocoton a vu le jour après la privatisation de l'ex-CFDT? Alors, à mon sens et à ma connaissance, Géocoton est unique en la matière puisque c'est le seul opérateur aujourd'hui capable d'œuvrer sur chaque maillon de la filière. Une approche de filière intégrée, comme on le précisait, de l'amont à l'aval, de l'encadrement du cotonculteur jusqu'au négoce en passant par l'industrie, mais ça va beaucoup plus loin que cela. On organise les villages en coopérative, on forme à travers des programmes, que ce soit agronomiques, industriels, logistiques et tous les métiers représentés par Géocoton, à savoir plus de 37 métiers aujourd'hui dans cette filière intégrée, et c'est dans ce sens que nous sommes uniques. Nous sommes uniques aussi parce que vous le précisez, nous bénéficions et capitalisons sur une histoire. Je tiens par exemple à donner un exemple. La filière négoce de Géocoton Copaco a fêté ses 150 ans il y a tout juste 2 ans. Géocoton, à travers la production de coton, œuvre en Afrique depuis plus de 60 ans désormais. Donc notre rôle, c'est de capitaliser sur cette histoire, sur le lien humain qui est fort, qui est historique, mais aussi d'adapter nos procédés en fonction des évolutions et des besoins de nos clients, en fonction des évolutions et des besoins de nos producteurs. C'est dans ce sens où nous sommes uniques. Vous connaissez l'Afrique, vous avez parlé tout à l'heure de 60 années, mais est-ce que vous avez le sentiment que l'Afrique deviendra le grenier de la planète? L'Afrique aujourd'hui, on le précisait, c'est 40% des terres arables, c'est une démographie à 2 chiffres, donc une obligation première de répondre aux besoins de consommation des populations africaines, mais grâce à cette production, c'est aussi de l'exportation demain. Donc oui, je crois pleinement au fait que l'Afrique a toutes les compétences et a toutes les capacités à devenir le grenier planétaire. Nous essayons d'apporter notre petite pierre à cet édifice, dans le sens où, encore une fois, nos cultures sont des cultures motrices. Elles permettent de générer des revenus qui, tout de suite derrière, engendrent des productions de cultures vivrières. On parle donc là d'un développement, quelque part, de sécurité alimentaire. Qui dit sécurité alimentaire, dit sécurité tout court. Et c'est dans ce sens-là où l'impact stratégique est important. C'est dans ce sens-là où ces productions représentent un réel développement durable. Vous organisez au cours de chaque année un séminaire. Quel est le thème retenu pour le cours de cette année 2014? Merci de mentionner cette opération qui est chère à nos cœurs, puisqu'elle permet de réunir effectivement l'ensemble de l'interprofession cotonnière africaine. Elle s'étend non pas simplement, je dirais, à la zone franc, mais de plus en plus à l'ensemble du continent, et voire même maintenant des producteurs d'autres continents. Ce séminaire a pour but de partager les bonnes pratiques, a pour but d'évaluer la campagne passée, mais surtout de plus en plus d'anticiper un certain nombre d'évolutions. Je prends pour exemple les évolutions climatologiques. Il est de notre rôle, en tant que producteur, de travailler sur un volet agronomique tenant compte de ces mutations.
En ce qui concerne le programme, puisque vous me posez la question très clairement, vous me permettrez de vous répondre dans les semaines qui viennent, puisque ce séminaire a lieu en fin d'année, comme vous le savez. Nous sommes en train de réfléchir avec l'ensemble de nos partenaires sur le contenu. L'année dernière, nous avons eu plus de 250 participants, directs et indirects, à travers ce séminaire. Et je tiens à remercier nos partenaires qui nous accompagnent aussi systématiquement, que ce soit des centres de recherche ou des partenaires industriels qui sont à nos côtés pour la filière cotonnière. Alors, vous êtes le PDG de Géo Coton. Quels sont les grands chantiers qui vous tiennent à cœur au cours de cette année 2014? Premièrement, croissance organique. Il est important, partout où nous sommes, de consolider nos positions, d'attribuer cette croissance organique, mais également à travers une diversification. C'est-à-dire que Géo Coton, aujourd'hui, effectivement, utilise ses cultures motrices, mais se doit de plus en plus d'accompagner le producteur sur la culture de rente et la culture vivrière. C'est le premier objectif. Deuxième objectif, développer notre position sur de nouvelles zones géographiques. Nous sommes très présents dans l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale. Il faut nous développer ailleurs, sur l'ensemble du continent, mais pourquoi pas aussi sur d'autres continents de la planète. Nous y travaillons actuellement et j'espère vous annoncer très rapidement de très bonnes nouvelles. Et le troisième volet, c'est de poursuivre nos travaux en matière d'innovation et de recherche, qui sont deux axes capitaux pour la filière cotonnière de demain. Vous savez, la zone franc peut représenter, à moyen terme, plus de 10% de la production mondiale. Au moment où ce sera le cas, l'ensemble des acteurs mondiaux regarderont notre zone différemment. Monsieur Morillon, dernière question de cet entretien. Croyez-vous en l'Afrique de demain? Écoutez, c'est une question qui me voit droit au cœur et je vais vous répondre en toute sincérité pourquoi. L'Afrique fait partie de ma vie, fait partie de la vie de ma famille, que ce soit mon grand-père qui repose en Afrique aujourd'hui, mes pères, mes oncles qui ont toujours travaillé et œuvré en Afrique, moi-même. Et je vais me permettre de citer un grand monsieur pour répondre plus précisément à votre question, monsieur Senghor, qui disait « Vous êtes les témoins de l'Afrique, immortelle, vous êtes les témoins du monde nouveau qui sera demain ». Merci. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'est sur ce proverbe de Léopold Sédar Senghor que nous allons mettre un terme à cet entretien. Chers amis téléspectateurs, je rappelle que nous avions reçu M. Yannick Morillon. Il est le PDG de Géo Coton. Merci à vous de nous avoir suivis et à très vite sur Africa TV.